au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Combien de fois nos cœurs ont-ils attendu des mots qui ne sont jamais venus? Des mots de pardon, de réconciliation, des paroles qui auraient pu guérir une blessure profonde. Parfois, ce silence laisse une cicatrice douloureuse, un vide que rien ne semble pouvoir combler. Mais aujourd'hui, dans la présence silencieuse de Jésus au Saint-Sacrement, nous venons chercher un autre pardon. Un pardon qui ne dépend pas des hommes. Un pardon qui guérit au-delà des mots. Un amour qui répare les silences les plus lourds. Portez-vous le poids d'un pardon que vous n'avez jamais reçu? Croyez-vous que l'amour de Jésus peut combler ce vide? Partagez vos pensées dans les commentaires. Votre témoignage peut être une lumière pour quelqu'un d'autre. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'un ami cher, perdu à cause d'un malentendu. L'orgueil nous a empêchés de nous parler. J'ai attendu un mot de sa part qui n'est jamais venu. Ce silence m'a longtemps pesé. Puis, en priant, j'ai compris que j'attendais le pardon au mauvais endroit. Cela m'a rappelé cette parole puissante de l'Évangile. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé. » Luc 15, 20 à 24. Quelle tendresse infinie dans ce passage. Le père ne laisse même pas son fils finir sa confession. Son amour court plus vite que le repentir. Il ne demande pas d'explication. Il ne pose pas de conditions. Il couvre de baisers le silence, la honte et le regret. C'est le pardon que nous recevons de Dieu. Un pardon qui ne s'attarde pas sur la faute. Un pardon qui célèbre le retour. Face au silence des hommes, face aux portes qui restent fermées, Dieu notre Père court vers nous. Son cœur de père guérit les blessures que les mots humains n'ont pas su apaiser. Il nous redonne notre dignité. Il nous rappelle que nous sommes toujours ses enfants bien-aimés. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi, et à partager avec les autres en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Parfois, le pardon que nous n'avons pas reçu vient de nous-mêmes.
Nous nous condamnons pour nos erreurs passées. Nous nous sentons indignes, prisonniers de nos fautes. Nous sommes comme paralysés par le poids de la culpabilité. Mais Jésus regarde au-delà de notre paralysie. Il voit notre cœur assoiffé de paix. Souvenons-nous de ces paroles aux paralytiques. Jésus, voyant leur foi, dit aux paralysés, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre, il dit aux paralysés, « Je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. » Marc 2, 5, 10 à 11. Avant même de guérir le corps, Jésus guérit l'âme. Il sait que notre plus grande infirmité est le péché. La blessure la plus profonde est celle de la séparation d'avec Dieu. En nous offrant son pardon, il nous libère de nos chaînes intérieures. Il nous dit à nous aussi, agenouillés devant le Saint-Sacrement, « Tes péchés sont pardonnés. » Cette parole nous redonne la force de nous lever. Elle nous permet de laisser derrière nous le brancard de nos regrets. Elle nous remet en marche sur le chemin de la vie. Son pardon est un acte créateur. Il nous recrée, nous purifie et nous rend la liberté des enfants de Dieu. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Une personne m'a un jour profondément blessé. J'ai attendu des excuses pendant des années. Mais cette attente est devenue un poison pour mon âme. Elle m'enchaînait à la douleur et à la colère. J'ai compris que je devais pardonner, non pour cette personne, mais pour moi. J'ai alors repensé à la question de Pierre à Jésus. « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois lui pardonnerai-je? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui répondit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Matthieu 18, 21 à 22. 70 fois, 7 fois. Ce n'est pas un calcul mathématique. C'est le langage de l'infini, le langage de l'amour divin. Jésus nous invite à pardonner sans cesse. Non parce que l'offense n'est pas grave, mais parce que le ressentiment nous détruit. Pardonner, c'est une décision. C'est choisir de briser le cycle de la haine. C'est refuser de rester prisonnier du mal qu'on nous a fait. En pardonnant, nous imitons le cœur de Jésus. Nous ouvrons notre propre cœur à sa paix. Nous laissons sa grâce guérir là où le pardon humain a échoué. C'est un chemin difficile, mais c'est le seul chemin vers la vraie liberté intérieure. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus.
Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis, je te demande pardon pour mes péchés, je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi, en ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Et quand nous pensons au pardon le plus difficile, le plus immérité, nos regards se tournent vers la croix. C'est là que le silence des hommes est brisé par un cri d'amour divin. C'est là que Jésus prononce les paroles qui transcendent toute offense. « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23, 34. Voilà le pardon ultime. Un pardon offert au milieu de la souffrance la plus atroce. Un pardon donné à ceux qui ne le demandent pas. À ceux qui ne comprennent même pas la portée de leur haine. C'est un amour qui excuse, qui protège, qui intercède pour ses propres bourreaux. Ce pardon prononcé depuis la croix résonne à travers les siècles. Il vient nous rejoindre aujourd'hui devant le Saint-Sacrement. Jésus nous regarde avec la même miséricorde. Il voit les blessures causées par ceux qui ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Et il offre son pardon pour remplir ce vide. Son amour est le baume qui guérit l'absence de mots. Il est la parole de paix que nos cœurs ont tant attendue. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur. Je vous invite à cliquer sur « J'aime », à laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande.
N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci.